Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une réaction analyse comme on a fait l'autre fois pour le trailer de... Enfin, pour le sneak peek. Le sneak peek de Superman, exactement. On va faire la même chose aujourd'hui pour les Fantastic Four. Pas de réaction live parce qu'on l'a déjà vu. Voilà. Voilà, mais bon, là on va... On s'est trop fait spoiler sur les réseaux, donc on pouvait pas arriver et faire genre... Exactement, voilà, on a dit... on on a dit on regardera, puis on fera une vidéo là-dessus. À la là-dessus. sortie du trailer, je me suis fait rafale, donc j'ai rien pu faire. Il n'a rien pu faire. Ah non. Ouais, mais même moi, je commençais à voir des images et tout. J'ai dit, bon, allez, vas-y, on regarde chacun de notre côté, et puis après, voilà. Donc voilà, donc là, on va commencer à réagir. On va se lancer maintenant, hein, parce qu'après tout, c'est un autre film qu'on attend. Un autre film qu'on attend, l'autre film de l'année. Ouais, mon deuxième film le plus attendu de l'année. Écoute, donc on va voir, on va réagir, enfin, analyser chaque scène. On va lancer ça maintenant. Go! We all know the story. 4 brave astronauts head up into space and come back forever. Là, ils nous refont l'origin story. Ça te dirait que j'ai kiffé. Voilà. Là, du coup, on a vu Ben Grimm. Ben Grimm qui clairement qui amuse les enfants. Attends, ça, j'ai trouvé ça cool quand même. J'ai bien aimé aussi parce que en plus on en voit certains ont un avec une figurine de Ben dans la main. Et encore une fois, je kiffe son design. Ouais. Son design, il est propre de ouf. Surtout qu'en plus, à chaque fois que tu le vois un peu plus habillé, enfin avec des vêtements, ça passe. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien parce qu'il fait tellement réel. Sans l'être. Mais même, c'est toujours ce que j'ai aimé chez ce personnage-là. Même en comics, quand tu le vois, il est habillé, il est sapé. Parce qu'il dit, bon, maintenant je suis différent, mais c'est pas pour autant que je vais me trimballer à poil. Son quintupixel. Sextupixel. Il met des habits comme tout le monde et basta, tu vois. Il a un flow, il y a même un flow des fois. Enfin, du trailer, là, quand il est en costard, juste la chemise, là. Ouais, tu vois, c'est... Tranquille. Puis là, c'est bien de voir qu'il s'amuse avec les enfants. Ouais. Parce que ça montre aussi qu'il fait pas que souffrir de sa transformation. Ça, voilà. Parce que souvent, on te le montre, machin. Non, c'est l'autre star de l'équipe. Voilà, c'est aussi, voilà, tranquille, il profite un peu. Et autre voilà. chose, j'aime beaucoup sa voix aussi. Ouais. J'aime beaucoup sa voix. On reprend. City, notre ville, notre planète sont une dette envers ces héros. On est tellement tous mourir. Voilà. New York qui les applaudit. Bon là on a revu les 4 avec leur tenue iconique. Enfin iconique, c'est leur tenue des années 60, on va dire ça comme ça. Déjà j'aime bien vraiment le design. Toute la déco du truc et tout, j'aime beaucoup l'ambiance années 60 encore une fois. J'aime beaucoup l'ambiance années 60, les décors, les rues et tout, j'aime bien. Mais là, c'est clair qu'on les revoit. J'aime bien. Ils ont tous quelques différences par rapport à leur costume aussi. Parce que Reed, il a pas le col, il a pas de col blanc comme les autres. Ouais. Johnny, ça descend un petit peu plus sur le long des manches. Puis il a les manches, et il a aussi les gants qui remontent plus haut. C'est un peu... C'est à peu près pareil que... oui, à peu près pareil que les deux autres. Oui, c'est juste le fait que la bande, elle s'arrête un peu plus haut. Oui, voilà. C'est plus haut, quoi. Oui, c'est vrai. Puis Ben, lui, il a pas de gants, parce que ça sert à rien, normal. Dans les gants, par contre, il coupe. Il dit, le gant... Mais qu'est-ce que tu veux que ça... Déjà, il met des chaussures. Voilà. C'est l'effort de mettre des chaussures. Voilà. Pichou... Non, j'aime bien. J'aime bien. Et c'est vrai qu'il n'y a que Pedro Pascal où j'ai toujours du mal à me dire c'est Reed Richards. Voilà. Ça, j'avoue. Mais par contre, les autres... Après, j'avoue sans faute, franchement. Je crois que c'est Joseph Quinn. Joseph Quinn qui joue Johnny. Il y a des fois, j'ai un peu de mal, mais quand il parle et quand il interagit avec les autres, ça passe mieux. Mais pourquoi t'as un peu de mal? Je sais pas. Il y a quelque chose dans son visage qui te gêne, ou alors c'est le fait de l'avoir vu dans Stranger Things? Non, mais pas. C'est quoi? Non, c'est vraiment... Il y a un truc dans même peut-être la coiffure, je sais pas, il fait pas assez Johnny pour moi.
Alors qu'un Chris Evans, à l'époque, je sais pas, ça marchait mieux, mais en fait, c'est parce que Chris Evans, il a une tête de super-héros, comme certains autres acteurs, tu vois. Il a la tête du truc qui passe un peu partout pour un rôle de comic book movie. Alors que Joseph Quinn, je sais pas. Ils ont annoncé que ce Johnny Storm là serait un peu moins womanizer. Ouais. Un peu moins le mec qui charo, qui pécho, voilà. Un peu moins comme ça. Bon, la raison qui a été donnée, c'est que c'est plus trop 2025. Ouais, sachant que c'est un film dans les années 60, je vois pas l'intérêt. Bref. Voilà. Bon. Donc voilà. Donc. Oui, bon, après on verra. Hein, mais peut-être que c'est aussi ça la volonté. C'est en gros, peut-être justement, parce que en gros, ce que je veux dire, c'est que Chris Evans, il a une tête de super-héros un peu BG, quoi. Alors que là, il est moins comme ça. Oui, il fait un peu monsieur tous les jours. Oui, mais c'est peut-être pour ça, justement. Oui, il fait un peu Guy Next Door, quoi. Peut-être ils se sont dit, pas besoin de prendre un acteur qui est ultra BG. De toute façon, là, on n'a pas plus l'intention de faire ça. Donc, bon, en tout cas, peut-être pas autant. Mais c'est juste qu'il fait pas assez Johnny Storm pour moi. Mais dans son attitude et comment il parle, parfois, ça le fait mieux. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ok. Bon, là, du coup, on est dans le Baxter Building avec le robot. Et bye. Okay. That is fantastic. You're late? What do you mean? You're late. What do I mean? You're late for dinner. Yes, we are. You're late? I just said that. Are you pregnant? What? Ah. You're gonna be the best mom in the world. And you are gonna be the best dad. Just kidding. You are out of your depth. We are gonna be the best uncles ever. Bon, ça c'est quand même Johnny. Voilà, c'est pour ça que là, après, je me suis dit, bon, ça en vrai, ça passe. Quoi. Johnny, bon, il est gentil avec sa sœur quand même. Tu vas être la meilleure sœur, là, quand même. Ça la moindre des choses. Bon, par contre, il dit. Oui, toi, t'es largué. Par contre, il dit au beauf. Bon, toi, par contre. Toi, t'es à la ramasse. Il va falloir que tu step up. T'as un peu de temps, c'est un peu. Voilà, on sait que t'es autiste. Voilà. Bon. Et nous, on va être les putains de meilleurs oncles de tous les temps. Voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc voilà, non, c'est pas mal. Et encore une fois, j'aime le décor. Oui. J'aime le décor, même leur petit appart là, dans le Baxter Building, j'apprécie. Mais vraie interaction familiale pour le coup. Ça fait plaisir. Là, c'est une vraie famille dans cette version. Non, là, ça passe mieux. Dans la première version, c'était une famille aussi. Non, mais il y a des moments, ça allait quand même bien. Oui. Ça allait quand même bien. Mais là, je sens que ça renforce le truc aussi, le fait qu'il va y avoir un bébé dans le truc aussi. C'est ça. On reprend. On y arrivera. Elle essaye de le rassurer un peu. Une attaque dans le ciel! Oh là là! Ah, et voici le Silver Surfer! La surfeuse! Et là, voilà, on la voit. Et là, on est dans Fantastic Four 2. Alors là, la question c'est, est-ce que Johnny va avoir la capacité de choper les pouvoirs des autres et tout? Non, mais vas-y, on va éviter cette connerie. Parce que là, il a touché le surfeur, du coup. Donc, c'est ce qui s'était passé la dernière fois. On va commencer ces conneries d'échange de pouvoirs, la femme invisible qui devient visible, qui contrôle pas ses pouvoirs, qui se retrouve à poil devant tout le monde. Non, stop. Voilà, stop ces conneries. Enfin, elle a chopé le pouvoir de Johnny. Oui, non, donc ça veut dire qu'elle a cramé ses vêtements, je crois. Oui, voilà, non, c'est ça qu'elle avait fait. Bref, vous voulez voir Jessica Alba à poil. Voilà. Mais personne n'était plein non plus. Non, mais c'est le truc de l'époque aussi. Mais bon, c'était. Faut arrêter les conneries. Bon, elle servait à rien non plus. C'était ridicule. Elle était pas intéressante dans les films. Non, pas du tout. Et bref, en plus, il l'avait whitewash. Dinguerie. Mais bon, bref. C'est à partir de là que je me suis dit, oh, ça fait un peu Reddit quand même. Il y a un petit côté Reddit. Quand j'ai vu le trailer, de toute façon, j'ai dit, il y a un petit côté Reddit. Ouais. J'ai l'impression d'avoir déjà vu le film. Voilà. Mais à partir du moment où j'avais vu qu'il y avait Galactus et Silver Surfer, je me suis dit, bien fait. Ça serait bien de pas refaire la même chose, quoi. Bon, je pense qu'ils y ont pensé aussi. Je pense que là, bon, c'est un trailer. Voilà, ouais. Je pense quand même que quand on va voir le film, on va quand même voir pas mal de différences, et encore heureux. Oui. Mais c'est vrai que ça, en particulier, c'est vrai que ça fait un peu Reddit. Ah ouais. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Voilà, c'est ça. Donc bon, on verra bien. Mais en tout cas, oui, qu'est-ce qu'on peut dire du surfeur, du coup, enfin de la surfeuse? On va dire Silver
surfeur comme en anglais, hein. De toute façon, il n'y a pas de... Le titre n'a pas de genre. Ouais, mais bon, est-ce qu'en français, est-ce qu'ils vont traduire? Est-ce qu'ils vont traduire en VF? Oh, je sais pas, je m'en fous, on regardera en VO, de toute façon. Nous, on regardera en VO, voilà. c'est clair. Voilà. Mais je me demande si en VF, ils vont traduire. Parce que la surfeuse d'argent, ça risque de... Ça le fait pas, ça sonne pas bien. Voilà, après, bon, de toute façon, ils sont obligés. On ne peut pas commencer à dire le surfeur d'argent. À moins qu'encore une fois, ils considèrent que le titre n'est pas genré. Non, mais ça fait bizarre quand même. Oui, bien sûr. Bon, oui, bon, qu'est-ce qu'on en pense? C'est un univers, c'est un autre univers. Enfin, c'est pas la mainline du MCU. Ouais. C'est très bien que cette terre, je pense, condamnée à disparaître. Donc, ce n'est pas le surfeur d'argent classique. Donc, ce n'est pas un problème. Je m'en bats les reins. Et encore une fois, heureusement que c'est différent. Sinon, ça ferait encore plus Reddit. C'est clair. Si en plus c'était vraiment le surfeur, là on dirait, attends, on a déjà vu ça. C'est ce que je me suis dit aussi la première fois où on a entendu le nom du casting. Tu vois. Après, je me suis dit, c'est peut-être pas plus mal. Justement, ça change de ce qu'on a vu auparavant. Sinon, ça serait un copier-coller. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc, heureusement, ils ont changé. Johnny qui tombe. Voilà. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Les Fantastic Four ne sont pas sûrs s'ils vont réussir à protéger la Terre. Reed n'est pas sûr. Galactus. Ah, la famille. Toujours la famille. Alors ça, j'ai beaucoup aimé ce plan. J'aime beaucoup le plan du surfeur. Le plan où Ben tire le bateau. Il y en a qui ont comparé ça au plan du Super Cavill qui tire le bateau, là. En plus, c'est vrai que ça fait penser à ça. Ah, mais... Tranquille. Snyder is the blueprint, comme ils disent. Ça, voilà. mais c'est vrai que ça fait penser à ça. Oui, bon, en même temps, si tu peux pas voler, comme dans son cas, comment tu veux tirer le bateau, tu vois. Et après, Superman, il volait pas non plus à ce moment-là. C'était pour une autre raison. C'était pour que ça fasse plus... Oui, non, ok. Mais bon, voilà, je veux dire, moi aussi, ça m'a fait penser à ça, tranquille. Non, moi, j'y ai pas pensé la première fois que je l'ai vu. Tu sais où tu veux en venir. Mais... La première fois que j'ai vu la scène, j'y ai pas pensé. Hein. Je me suis dit, mais voilà, mais c'est un bon plan. Ouais, franchement, c'est un bon plan. Parce qu'encore une fois, la CGI est très bonne aussi. Yeah. Ah, franchement, l'interaction avec l'eau et tout, non, franchement, le chara design est pique. C'est clair. Voilà, la petite avec le jouet. Et là, c'est le moment où on les voit tous les quatre utiliser leurs pouvoirs. Donc, première utilisation des pouvoirs de Reed. Nous vous protégerons. Je suis pas sûr de ça, Reed. Non, nous est condamné à perdre. Et voilà, et là on voit Galactus marcher dans les rues de New York. Dans une rue miniature. J'aime bien qu'on réutilise des trucs comme ça plutôt que de faire de la CGI à la con. Bon, bah du coup, nous le trailer on l'a trouvé plutôt sympa. Ouais, moi j'aime bien. Voilà. Après, encore une fois, il y a un côté déjà vu. C'est ça. C'est le seul bah moi, dès que avec... je l'ai vu, j'ai envoyé un message à Prince et je lui ai dit, j'ai l'impression d'avoir déjà vu le voilà, film. c'est ça. C'est chelou. C'est juste ça le problème, il n'y a juste pas Doctor Doom. Et cette fois-ci, Galactus n'est pas un nuage. Aussi. Ouais, parce que, encore une fois, des choses à ne plus faire. C'est une connerie. Là, c'est plus un prout intergalactique qui débarque et qui dit, voilà, je vais absorber la Terre. Qui dit rien d'ailleurs. Quelle idée. Donc voilà. Ouais, bon. Écoutez si tu veux. Mais non, oui. À part le fait que ça fasse Reddit, ça me hype encore un peu plus. Il n'y a pas une hype qui crève le plafond. Bah moi, tu sais quoi? Moi, ça a pas baissé ma hype, mais ça l'a pas augmenté non plus. Voilà, quand je dis que ça me hype un peu plus, c'est genre... C'est pas... voilà, c'est... Bah moi, même pas. Ouais. Moi, j'attends pas plus le film à cause de ce trailer-là, tu vois. Je l'attends pas moins non plus, je l'ai bien aimé, le trailer, mais... Bon, ok. Mais ouais, j'attends juste d'être surpris, maintenant.
Ouais, je suis d'accord. Voir des trucs qui vont me sortir de cette impression de déjà vu. Ouais. Je pense que c'est vraiment sur ça que ça va se jouer pour le coup, puisque bah là, vraiment, c'est l'impression que ça me fait. Et voir les interactions entre les persos, voir la valeur ajoutée de ce nouveau surfeur, cette nouvelle surfeuse. Et puis voir quelle sera l'étendue de l'impact de Galactus. Parce que pour le coup, là, il sera pas aussi gaze que dans la version précédente. Donc, est-ce qu'il sera intéressant? Il va manger la planète, en toute façon. Oui, ça, oui. Mais, ça, l'enjeu, il est là, et puis ça va se faire. Il faut nous le montrer. Enfin, il faut nous montrer quelque chose d'intéressant avec le perso, quand même. Ouais. Parce qu'on l'a toujours pas entendu parler, par exemple. Alors que je sais que l'acteur... a une grosse voix. Voilà, une très bonne voix pour le rôle. Donc j'attends d'en voir plus. Ouais. Bah, on verra ce que ça va donner, de toute façon. Et puis, comme a dit Prince, on espère que le film va avoir des surprises qui vont vraiment nous le faire apprécier davantage, quoi. J'aimerais bien voir un petit peu plus des pouvoirs de Mr. Fantastic. Parce que là, on a vu qu'un seul plan. Alors tous les autres, ils ont eu beaucoup plus de trucs. Je pense qu'ils savent que c'est ce que les gens attendent le plus. C'est un pouvoir que les gens disent que c'est un pouvoir casse-gueule à rendre sur écran, tu vois. Donc je pense qu'ils savent que c'est le truc que les gens ont plus envie d'attendre, voir si c'est bien fait. Donc ils gardent ça un peu... ils gardent un peu leur cartouche, et puis bon. Après, pour le court extrait qu'on a eu, ça va, mais... Ça a l'air d'aller. Mais, faut que j'en vois plus. Il n'y a plus d'excuses, hein. Luffy de One Piece, ça rendait pas trop mal. Avec un budget moindre. Avec un budget bien moindre, même. Donc là, maintenant, il n'y a plus le droit à l'erreur. Hein, et c'est bon. Et les mecs, ils doivent produire le film pour 200 millions encore. Vous foutez pas de ma gueule. Voilà. Bon. Donc ouais, hâte de voir ça. Mais encore une fois, ce qui me coupe dans cet intérêt, c'est Robert Downey Jr. en Doom. Non, mais vraiment, c'est toujours... C'est vrai que c'est... À chaque fois que je suis intéressé par le truc, je me dis, ah putain, Dr. Doom, c'est RDJ, quoi. Bordel. C'est vrai. Bon. De toute façon, moi, encore une fois, de toute façon, Avengers, je descends du train. Oui, mais moi aussi. Donc, mais c'est juste que... Après, ce film-là n'est pas concerné. Ça se trouve que Robert Downey Jr., on va le voir qu'à la fin, pour une post-gène. Mais merde, voilà. Pour une fois qu'on va avoir... J'attends de voir le film quand même. Pour une fois qu'on va avoir une bonne adaptation des persos, on va les voir affronter leur Némésis, quoi. Ouais. Sachant que c'est un des plus grands bad guys de l'univers Marvel. Ouais. Et chier. En bref, en tout cas, tant pis. Donnez votre avis. Donc, voilà, likez, commentez, activez les notifs, et puis, voilà. Et comme j'ai dit, commentez, dites-nous ce que vous avez pensé du trailer. Yep. Allez, tous.